mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esima. Alléluia. 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 Amina. Nous voulons ajouter une chose, c'est de nous bénir mutuellement. Bénis deux frères, deux sœurs à tes côtés. Et souhaite-lui un temps béni dans la présence du Seigneur. Un temps de grâce, un temps de grande bénédiction dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amina. Je vois que le fait de nous être salués, ça a décrispé certains et j'ai vu des sourires sur les lèvres. Et vous savez que chaque fois que vous vous mettez à sourire, vous augmentez la durée de votre vie sur la terre. C'est un secret que je vous donne. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, sois souriant. D'abord, ça consomme moins d'énergie. Parce que quand vous êtes fâché, vous êtes comme ça. C'est tout le corps qui est contracté. Vous dégagez du poison dans le corps. Alors que le sourire vous fait dégager des substances qui réparent votre corps. Et donc chaque fois quand tu vois des frères, des sœurs, sois le premier. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de voir frère Léon. Et quelle grande surprise de voir aussi maman Hélène. Après des lustres, comme on dit. Elle a été longtemps absente de la ville. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que le couple soit aussi de la communion de l'assemblée, la bonne semence. Alléluia. Amina. Lorsque j'étais absent de la ville, j'avais entendu cette bonne parole qui disait « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Et dimanche passé, j'ai encore entendu cette bonne parole. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. En d'autres termes, de toute ta personne, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors j'ai pris le temps pour méditer dans la nuit de vendredi à samedi matin, vers 5 heures. J'entends une parole qui vient dans mon cœur. Elle est venue comme une phrase qui disait ceci. L'intériorisation. Attendez, ne vous inquiétez pas. C'est ce que j'ai entendu. Je vais le traduire pour vous. Ne vous inquiétez pas, ne notez pas. Écoutez-moi seulement. J'entends cette parole. L'intériorisation des principes de vie du royaume. Préserve du malin. C'est ce que j'ai entendu. Et puis promptement je me suis levé. Je suis allé sur ma console, j'ai pris vite un stylo, j'ai écrit l'intériorisation des principes de vie du royaume préserve du malin. Je me suis mis à méditer un peu là-dessus.
Et puis, j'ai traduit cette phrase comme ça. Na nikaitunga hivi. Celui qui garde avec lui Ule iko na chunga pamoja naye les principes de vie du royaume. Makanuni za maisha ya ufalme. Le malin ne le touche pas. Muovu hawezi kumugusa. Celle qui garde avec elle les principes de vie du royaume, le malin ne la touche pas. Ule mwanamke anachunga pamoja naye makanuni za ufalme, muovu hawezi kumugusa. J'ai compris que le Seigneur voulait que nous parlions de cela ce matin. Nikaelewa kama Bwana alipenda tusemezie ile asubuhi ya leo. Parce qu'il veut que vous jouissiez pleinement de votre liberté. Anapenda muishi uhuru yenu katika utele. Comme le président du culte venait de nous le dire, Christ nous a acquis une liberté de très grand prix. Vile mwongozi kuja tuambia Kristo atupatia uhuru kabisa. Alors, j'ai formulé ce thème à partir de cette pensée. Na ndio pale nilitosha ikishina kupitia ile wazo. Garde avec toi Linda pamoja nawe les principes de vie du royaume de Dieu. Makanuni za maisha ya ufalme wa Mungu. Et le malin ne te touchera pas. Na muovu hata kugusa. Amen, amen. Alléluia. J'ai choisi, quand j'ai médité, l'Esprit m'a guidé et j'ai pu retenir 4 extraits des Écritures. Na roho aliongoza na nikashika masehemu 3 za maandiko. Et nous allons les lire ensemble. Je crois que c'est la première des étapes. Pamoja katika le matua. Je lis, vous lisez aussi dans votre Bible ou vous écoutez. Louis II, 1910. Le premier extrait, Matthieu, chapitre 5, du 1er au 12e. Nous allons lire un peu plus long aujourd'hui. Matthieu 5, 1 à 12. Je lis d'un trait et ensuite le frère Paterne va lire le même extrait en swahili. J'espère que vous allez intérioriser cette pensée. Garde avec toi les principes de vie du royaume de Dieu et le malin ne te touchera pas. Je vois là-dedans la même pensée que celle du thème d'adoration d'aujourd'hui. Celui qui garde avec lui les principes de vie du royaume se soumet au chef de ce royaume. Il se soumet à Dieu. Ule analinda ndani yake makanuni za ufalme, anajitiisha kwa muongozi, kwa mfalme ule. Et en te soumettant à Dieu, na ukijitiisha kwa Mungu, il te donnera la force. Anakupatia nguvu. Il te donnera le pouvoir atakupatia mamlaka de résister au malin. Ya kushindana na muovu. Et quand il réalisera que la force avec laquelle tu lui résistes est plus grande que la sienne, il fuira loin de toi. Alléluia. Alléluia. Alors lisons la parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Je voudrais que toi et moi, ce matin, nous ressemblions à ces disciples qui s'approchèrent en ce temps-là de Jésus. Alléluia. Pour l'écouter, leur parler. Et ce matin, c'est à toi et à moi qu'il parle. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, à partir de 3 jusqu'à 12, voilà le condensé de son enseignement. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Alors, Frère Paterne, lis-nous cette portion en Swahili. Tunasoma Mathayo sura ya kwanza mstari wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Naye akiona makutano alipanda mlimani, na wakati alipokwisha kuketi wanafunzi wake walikuja kwake. Akafungua kinywa chake akawafundisha akisema, Heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana wao watafarijiwa. Heri wenye upole, maana wao watarithi nchi. Heri wenye njaa na kiu kwa haki, maana wao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana wao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana wao wataona Mungu. Heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri walioteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi wakati munapotukanwa ninyi na kuteswa ninyi na kuwasemea ninyi kila neno mbaya kwa uongo kwa sababu yangu. Furaheni, shangilieni, kwa sababu zawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndiyo walivyotesa manabii waliokuwa mbele yenu. Amina. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Jésus poursuit son enseignement. Yesu anaendelea tena. Et il commence à dire à ses disciples comment ils doivent prier. Anaanza kuambia wanafunzi wake namna gani wanapaswa kuomba. Et là nous prenons une portion dans le chapitre prochain, Matthieu 6. Matthieu 6 de 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. Amina. Oui, frère Paterne. Basi ombeni hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee deni zetu
kama sisi vile vile tunavyosamehe wenye kuwa na deni zetu, na usitulete katika majaribu, lakini utokoe na yule muovu. Kwa maana kama ninyi mnasamehe watu makosa yao, Baba yenu ya mbinguni atawasamehe ninyi vile vile. Amina. Amen, amen. Amina. Ce que nous venons de lire est une portion de l'enseignement de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne en Galilée. Hii tunataka kusoma hapa ni mafundisho Yesu Kristo banaita mahubiri ya kumulima kwa Galilaya. Et puis Jésus a parcouru toute la Palestine, na Yesu alitembea Palestina yote nzima, prêchant et enseignant la parole de Dieu, akihubiri na kufundisha neno la Mungu, et des œuvres de puissance au bénéfice de ceux qui l'écoutaient accompagnaient son ministère de la parole. Na matendo za uwezo kwa faida ya bali kwa msikia ilikuwa nasindikiza neno lake. Et quand le temps approcha pour lui de retourner auprès du Père, wakati mtu alimkaribia kwake kurudia kwa Baba, il vint à Jérusalem. Akakuja Yerusalema. Parce qu'il avait dit, il n'est pas bon pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Et là, il rassemble de nouveau, avant d'aller souffrir, ses disciples. Il commence à leur parler. Et là, nous voulons entendre ce qu'il leur a dit dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14. Là, j'ai choisi des portions. Jean chapitre 14. Nous lirons le verset 15, le verset 21 et du verset 23 jusqu'à 31. Nous lisons. Mais c'est curieux, j'avais donné les textes, pourquoi est-ce que ce n'est pas projeté? Si vous m'aimez, disait Jésus à ses disciples, gardez mes commandements. 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Maintenant, de 23 jusqu'à la fin du chapitre 14, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et soulignez ça. Je veux que tu soulignes ça dans ta Bible. Le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'a absolument rien. C'est-à-dire, il ne trouvera aucun crochet par lequel me saisir. Il ne trouvera pas. C'est ce que Jésus veut dire. 31. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père
et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Alléluia. Oui, frère Paterne, 15, 21 et puis de 23 jusqu'à la fin. Soma, kama mukinipenda mutatii amri zangu. Ingia kumstari wa 11. Aliye na amri zangu na kuzitii, yeye ndiye mwenye kunipenda, naye anayenipenda atapendwa na Baba yangu, nami nitamupenda na kujionyesha mwenyewe kwake. Naruka 13 mpaka 31. Yesu akajibu akamwambia, kama mtu akinipenda atatii neno langu, na Baba yangu atamupenda, nasi tutakuja kwake na tutafanya makao yetu kwake. Mtu asiyenipenda hatii maneno yangu, na neno munalosikia si langu, lakini lake Baba aliyenituma. Maneno haya nimewaambia ninyi nikikaa pamoja nanyi. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, Baba atakayemtuma kwa jina langu, yeye atawafundisha ninyi yote na kuwakumbusha ninyi yote niliyowaambia ninyi. Salama ninawaachia ninyi, salama yangu ninawapa ninyi, nami nitawapa ninyi, si kama dunia inavyotoa. Musifadhaike moyoni mwenu, wala musiwe na woga. Mulisikie ya kwamba niliwaambia ninyi, ninakwenda zangu na nitakuja kwenu tena. Kama mungelinipenda, mungalinifurahi, kwa sababu ninakwenda kwa Baba, kwa maana Baba yangu ni mkubwa kuliko mimi. Na saa nimewaambia ninyi mbele inatokea, hata wakati inapotokea mupate kuamini. Sitasema ninyi maneno mengi tena, kwa sababu mkubwa wa dunia hii anakuja, na yeye hana kitu ndani yangu. Mstari wa 31, lakini dunia ijue ya kama ninawapenda Baba, na kama Baba alivyoniagiza ndivyo ninavyofanya. Simameni, tokeni hapa. Amina. Levez-vous, partons d'ici. Simameni, tokeni hapa. En fait, Jésus veut que tu te lèves. Yesu anapenda usimame pour que nous marchions, na utembee, pour sortir de ce monde. Jua kutoka. Dernier extrait. Sehemu ya mwisho. C'est une lettre écrite par le disciple que Jésus aimait. Ni barua iliandikwa na mwanafunzi Yesu anapenda. Celui qui aimait quand ils étaient en intimité se coucher dans le sein de Jésus. Ule alikuwa anapenda sana, alikuwa analala kifuani mwa Yesu. Et ce disciple c'est Jean. Ule mwanafunzi ni Yohane. Dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire 3 versets de 18 à 20. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 mpaka 22. Voilà, c'est écrit au tableau. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Alléluia. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable
et la vie éternelle. Alléluia. 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 Frère Paterne, tu nous lis ça aussi. Tunajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, lakini yeye aliyezaliwa na Mungu anajilinda mwenyewe, wala yule muovu hamugusi. Tunajua ya kuwa sisi ni wa Mungu na dunia yote pia inakaa katika yule muovu. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amina. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Yesu ni Mungu wa kweli na uzima wa milele. Et Jean termine d'ailleurs sa lettre en disant: "Eh, mes petits enfants, faites attention. Ne vous laissez pas séduire par les faux dieux." Watu wadogo, mujilinde nafsi zenu. Alors je vous invite tous à vous tenir debout. Na maomba tusimame wima shibote. Un petit exercice pour chasser le sommeil. Tutafukuza usingizi kwanza mbele. Car c'est le moment de déguster un mets succulent. Ni wakati ya kukula chakula mtamu. Étirez-vous un peu. Nyoroshe kwanza maungo. Chassez la fatigue. Mfukuze mchoko. Mchoko yote. Lucien, chasse la fatigue. Pour que tu ne dormes pas. Allez, vas-y. Mchoko yote. Ah ben voilà. Paravile. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Amina. Rassurez-vous, si nous devrions entrer dans une analyse approfondie verset par verset, je peux parler de ça jusqu'au soir. Katika kufasiria kila mstari hivi tunaweza kusoma mpaka amino na kuko wengine bayaisha kubaye wengine biko la mula kinywa. Kama unaona unaanza kubayeshi mama tu ulufanya sans que tu commences à ouvrir la bouche, unabeba pumuzi ya mingi, utaona mets-toi debout seulement, la tension va revenir. Alléluia. Eh bien, nous sommes réunis ce matin ndio tunakusanyika asubuhi ya leo parce que nous voulons rendre grâce à Dieu notre Père. Tunapenda kushukuru Mungu Baba yetu. Et en lui rendant grâce, nous le faisons avec joie, comme on nous l'a recommandé tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il nous a tous rendus capables de recevoir un héritage, de recevoir les biens qu'il a déjà préparés pour nous, qui lui appartenons en Jésus-Christ. Et cet héritage nous est réservé dans son royaume de lumière. Et pour ça, comme on nous a encore lu dans Hébreux chapitre 2, versets 13 et 14, lui, Dieu, nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Yabushiku. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Il nous a sortis de la puissance des ténèbres. Vous savez, quand vous regardez parfois la télévision, il y a un jeu sur les télévisions françaises qui se passe dans un fort. Comment on appelle ce jeu-là? Fort Boyard. Là-dedans, on invoque qu'il y a les puissances des ténèbres et tout le monde est content de regarder les puissances des ténèbres. C'est une réalité, ce n'est pas un jeu. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo que j'ai postée sur le groupe de l'église. Je ne sais pas combien l'ont visionné, qui parlait de la journée mondiale de l'occultisme. Qui a regardé? Qui a regardé? Très peu. Et pourtant c'est sur le groupe de l'église. Qui a regardé son téléphone depuis 48 heures? Presque tout le monde.
Mais nous faisons des choix. Vous savez que maintenant, ce que l'on cachait, qui était caché, maintenant ça se fait ouvertement, parce que Satan aussi sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il voudrait entraîner le plus grand nombre possible avec lui en enfer. Et maintenant, il s'expose ouvertement pour recruter des gens. Rends grâce à Dieu parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Rends grâce à Dieu. Il t'a réservé un héritage. Et cet héritage n'est pas un héritage terrestre. C'est un héritage céleste. Alléluia. Oui, Dieu nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour, celui en qui il a mis toute son affection. Si tu es dans ce royaume, tu bénéficies de la même affection de la part du Père. C'est pourquoi le message du royaume de Dieu est une bonne nouvelle. Ce message, il fut annoncé depuis les temps anciens par les saints prophètes envoyés par l'Éternel Dieu à Israël. Ce même message fut aussi proclamé par Jean-Baptiste, le précurseur de celui qui devait venir comme le véritable héritier du royaume. Et puis ce message fut proclamé par Christ Jésus lui-même. Lui-même le Fils de Dieu. Après lui, ces saints apôtres ont perpétuer la proclamation de ce message. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a dans son mandat la responsabilité de proclamer le message du royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste vint, il disait ceci: repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Et quand Jésus commence lui-même son ministère, exactement comme Jean-Baptiste, repentez-vous, c'est-à-dire changez d'attitude, changez vos pensées, changez d'attitude, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Après Jésus, les apôtres ont fait la même chose. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre parle, ses auditeurs eurent le cœur vivement touché. Il pose la question à Pierre: homme, frère, que devons-nous faire? Repentez-vous, changez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, et vous recevrez le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est l'Esprit lui-même. Alléluia. Je voudrais dire juste un petit mot sur l'expression le royaume de Dieu. Au royaume des cieux, comme Matthieu exprimait cela. Vous savez, à l'origine, Matthieu, quand il a écrit son évangile, il l'adressait en premier lieu aux chrétiens d'origine juive. Et les juifs, dans leur tradition, ils ne citaient jamais le nom de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, quand les Juifs lisent là où c'est écrit Yahvé, ils ne prononcent pas Yahvé. Ils disent Adonai, Seigneur.
Il ne le cite pas par son nom. C'est pourquoi Matthieu dit royaume des cieux. Mais quand vous allez dans Marc et dans Luc, eux ils disent royaume de Dieu, parce que leur audience était principalement composée des nations. Les nations devaient apprendre à connaître le véritable Dieu. Parce que les nations étaient asservies à toutes sortes d'idoles. Alors, que veut dire le royaume de Dieu? Elle veut dire que Dieu est roi. C'est vrai, Dieu est roi. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, la royauté de Dieu est proclamée. Elle désigne aussi cette expression, le monde où Dieu va être roi. Ou encore le temps où Dieu va manifester pleinement sa royauté. Dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu commence avec Jésus. Jean-Baptiste est venu l'annoncer. Jésus est venu l'établir. Le royaume est déjà là. Nous l'avons déjà, ce royaume. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes invités à garder avec nous les principes de vie de ce royaume. Ce n'est pas seulement quelque chose de futur, c'est maintenant. Le royaume est là. Mais son plein développement, nous l'attendons encore. Ainsi, le royaume de Dieu est compris comme un domaine, comme une sphère où Dieu règne. Nous avons lu la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Non? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, c'est donc un domaine où Dieu règne. Un domaine où sa volonté est connue. Tout membre du royaume de Dieu doit connaître la volonté de Dieu. La volonté n'est pas seulement connue, elle est respectée et elle est accomplie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Le ciel fait parfaitement la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que ses enfants qui font partie de son royaume fassent cette même volonté même pendant qu'ils sont sur la terre. Mais en ce temps de l'église du Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu est quelque chose de spirituel et quelque chose qui est caché dans nos cœurs. Ça n'est pas encore le temps du royaume glorieux et visible. Si quelqu'un te demande où est le royaume de Dieu, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, réponds simplement, le royaume est dans mon cœur. Est-ce que tu peux répéter avec moi, le royaume est dans mon cœur? Le royaume est dans mon cœur. Alléluia. En effet, nous savons que Christ le roi, il a été repoussé lors de sa première venue. Quand nous lisons l'évangile de Jean au premier chapitre, verset 11, Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, il est venu auprès de son propre peuple, mais son propre peuple ne l'a pas reçu. Dans sa globalité, le peuple n'a pas reçu Christ. Quelques-uns seulement l'ont reçu.
À ceux-là qui l'ont reçu, lakini kwa bale walimpokea, à ceux qui croient en son nom, bale wanaamini kwa jina lake, il leur a donné aliwapatia un pouvoir. mamlaka, Il leur a donné un privilège. aliwapatia fadhila, Et ça, c'est une grâce. na ile ni neema, Devenir enfant de Dieu. kugeuka mtoto wa Mungu. Tu répètes avec moi, Sema na le mimi. royaume est dans mon cœur. Ufalme ni katika moyo wangu, sema na mimi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, niko mtoto wa Mungu. Eh bien, parce qu'il a été rejeté, Sababu alikataa, le royaume visible et glorieux est jusqu'à maintenant retiré. Nous ne le voyons pas encore. na mpaka kuonekana kwa macho kwa utukufu yale ufalme hatuyaona mpaka sasa. Alors Christ s'en est allé, Sasa Kristo akaenda zake, comme lui-même l'a dit encore dans une parabole, yeye pia alisema katika mfano moja, pour se faire investir de l'autorité royale, et puis il viendra dans sa gloire. kwa kujivika na mamlaka ya mfalme kisha tarudia katika utukufu yake. Il dit cela dans Luc 19, 12. Anasema Notez, nous n'allons pas lire. Katika La pensée, Luka c'est celle-là. 19 mstari 12. C'est donc dans nos cœurs que nous devons serrer les principes de vie du royaume de Dieu. Ni katika moyo wetu tunapaswa kuweka muhuri makanuni ya maisha ya ufalme wa Mungu. Royaume de Dieu, c'est synonyme de royaume de Christ. Ufalme wa Mungu ni sawasawa na ufalme wa Kristo, Le Fils très aimé du Père. mwana mpendwa sana wa Baba. Alors comment entrons-nous dans ce royaume? Tengia je mwele ufalme? Toi et moi, nous le savons, Wewe na mimi tunajua par la nouvelle naissance. kuzaliwa upya. Souvenez-vous, le soir où Nicodème est allé voir Jésus. Kumbukeni jioni Nikodemo anaenda kumuona Yesu. Il dit, Maître, Anasema, mwalimu, nous savons que toi là, tu es un docteur, tu es un enseignant qui vient de Dieu. tunajua kama wewe uko mwalimu unatoka kwa Mungu. Car personne ne peut faire les œuvres que tu es en train d'accomplir si Hakuna. Dieu n'est avec lui. Hakuna mtu akufanya matendo unafanya kama Mungu ana pamoja naye. Alors Nicodème pensait qu'ils allaient avoir un entretien entre les docteurs. Nikiwaza naka batakuwa na mazungumzo kati ya mwalimu. Mais Jésus le regarde. Yesu anamwangalia. Il lui dit, Nicodème, Anasema, Nikodemo, en vérité, je te le dis. kwa kweli nakwambia, Si une personne ne naît de nouveau, kama mtu azaliwe mara ya pili, il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu est invisible pour celui qui n'est pas né de nouveau. Ufalme wa Mungu hawezi kuonekana kwa yule bado kuzaliwa mara ya pili. Comment donc? Namuna gani basi? Un homme devenu vieux comme moi, Mtu mzee kama mimi, aurais-je encore la possibilité de retourner avec, peut-être qu'il avait 1m80? sio kama alikuwa kama ni mrefu aje, Hapana, 1m80. 1m80. Sasa meta moja makumi mnane. meta moja makumi munane. Sasa voilà. Hapana burefu bwaje, 1m80. 1m80. Il est peut-être né d'une maman toute petite comme ça. Zingine mamake alikuwa mfupi tana hivi. Alors il dit naître de nouveau. Anasema kuzaliwa mara ya pili. Moi un malabar, Mie na mandevu yangu hivi. moi un malabar, Mie na un unene costaud. wangu. Puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère Nirudie tena mtumbu ya mama yangu. pour naître une deuxième fois? Jo nizaliwe tena mara ya pili. Jésus le regarde. Yesu anamwangalia. Il enfonce le clou. Anaweka msumari. En vérité, je te le dis. Kwa kweli nakwambia, Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, kama mtu asizaliwe na maji na roho, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Comment cela peut-il se faire? Bitafanyika namuna gani? Mais Nicodème, Nikodemo, toi tu es l'enseignant qualifié d'Israël wewe uko mwalimu mtaalamu wa Israeli, et tu connais pas ces choses. lakini haujui maneno hii. Bref, comment nous y entrons? Kwa kifupi, tunaingia mule je, Nous y entrons par la nouvelle naissance. tunaingia mo kuzaliwa mara ya pili. Écoutons ce que Paul écrivait à Tite. Tite Sikia chapitre vile- 3, verset 5. Paulo andikia Tito sura ya 3 mstari wa 5. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Tito chapitre 3. C'est Sura le dernier qui- chapitre. sura ya 3 Ça n'a que 3 chapitres. Versets 4 et 5. mstari wa 4 na wa 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés.
Lakini wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu na mapendo yake kwa watu ilipoonekana. Verset 5. Sura 5. Il nous a sauvés. Alituokoa. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Hapana kwa sababu ya matendo ya haki tuliyofanya. Mais selon sa miséricorde. Lakini kwa rehema yake. Par le baptême de la régénération. Kwa kuoshwa kwa kuzaliwa upya. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Ce baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est ça, naître d'eau et d'esprit. C'est la seule voie d'accès dans le royaume. C'est pourquoi Jésus dit, moi je suis la porte. Celui qui entrera par moi, il trouvera des pâturages. Il entrera, il sortira. Et il trouvera toujours des pâturages. Il n'y a pas d'accès dans le royaume en dehors de Jésus. C'est le message que nous devons continuellement annoncer au monde. Qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a pas un autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dieu nous sauve uniquement par Jésus. Alléluia. Voilà la voie d'accès. Et comme dans tout royaume, il y a des règles, il y a des principes qu'il faut connaître, qu'il faut respecter et qu'il faut apprendre à pratiquer. Il faut connaître les principes du royaume. Dieu veut que nous les tenions, ces principes, en haute estime et que nous apprenions à les pratiquer. Et ces principes ont beaucoup d'avantages quand nous les connaissons, quand nous les respectons et surtout si nous nous appliquons à les observer. Beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages, celui de nous préserver du malin. Garde avec toi les principes de vie du royaume. De quel royaume? Du royaume de Dieu. Du royaume de Christ. Et le malin ne te touchera pas. Alors nous allons voir succinctement ce que nous enseigne Matthieu 5. De 1 à 12. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. Parce que c'est un texte qui nous fait accéder au palais de Dieu. C'est un texte qui nous montre ce palais avec un ensemble de marches. Et nous devons escalader ces marches une après l'autre. Et dans le texte de Matthieu 5, de 3 à 12, vous avez 8 marches. Alléluia. Amina. Plus vous escaladerez ces marches, vous vous approcherez de Dieu, vous vous éloignerez du monde, et le malin ne vous touchera pas. Il nous faut tous monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors nous allons arrêter là où nous allons arrêter. Et nous pourrons éventuellement, si Dieu le permet, dimanche prochain, continuer ces marches. Elles sont essentielles. Qui veut que le malin le touche? Qui ne veut pas que le malin le touche? Ah, moi le premier. Si tu ne veux pas qu'il te touche, apprends
à aller au palais de Dieu. Ujifunze kwenda kunyumba ya ufalme wa Mungu. Et on y accède par des escaliers. Utaingia ndani mkupanda vipandio. Il faut y aller marche par marche. Kwenda kipandio moja kwa ingine. C'est comme un enfant que nous faisons entrer à l'école maternelle. Mtoto ingiza katika masomo ya watoto. Il doit faire la première maternelle, la deuxième, la troisième, et puis le primaire, marche par marche. Pole pole kuna panda. Cette croissance spirituelle est la même. Na mkomea mkiro biko mpaka vile. Et donc le texte de Matthieu 5, Sema usomi ya Mathayo 5, 3 à 12, 3:12, il trace pour nous le véritable chemin du bonheur. Inaonesha kwetu njia kweli ya heri. En nous montrant d'abord les 8 étapes progressives. Itaonesha hatua 8 za kuenda nazo pole pole. Jésus connaît le palais de Dieu. Yesu anajua nyumba ya C'est mfalme. lui-même le chemin. Et il veut nous montrer comment nous pouvons accéder à ce palais. Et chaque marche a un nom. Na kila kipandio kuna tamko moja. Chaque marche a un sens. Na kila kipandio kuna maana yake. Apprends à connaître ces choses. Ujifunze kujua hii maneno. Apprends à les aimer. Ujifunze kuzipenda. Pour les assimiler. Na kuziweka ndani. Demande à Dieu la grâce de les mettre en pratique. Lomba Mungu neema kuziweka katika tendo. Tu porteras du fruit. Utachukua matunda. Et ce fruit na zile matunda va donner gloire au Père. Zitatukuza Baba. Et ce fruit na zile matunda va prouver que tu es disciple de Jésus. Zitaonesha kama uko mwanafunzi wa Yesu. Il y a donc là 8 étapes progressives qui permettent aux hommes de s'éloigner du monde et de l'emprise du prince de ce monde, le malin, et pour atteindre les hauteurs de la vie spirituelle. Cela est un privilège pour tous les chrétiens. C'est un privilège pour toutes les chrétiennes. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour les anciens, pour les diacres, les diaconesses. Ce n'est pas seulement pour les chantres, pour tous les chrétiens. C'est notre privilège. Alléluia. Amina. Alors, la première étape, l'étape initiale, vous savez, pour marcher avec Dieu, pour aller vers Dieu, la première des étapes, c'est l'humilité. C'est ce que dit le verset 3 de Matthieu 5. Projetez-nous le verset 3. Si vous pouvez me le mettre en 3 versions, Louis II, Semeur et Parole de vie. Projetez-nous Louis II, voilà. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Eri masikini oni kwa maana ufalme mbinguni ni kwa ajili yao. Parole de vie. Parole de vie asema nini? Ils sont heureux ceux qui ont un cœur pauvre. Biko benye heri bale benye kuwa na moyo masikini. Parce que le royaume des cieux est à eux. Kwa maana ufalme wa mbinguni ni kwa ajili yao. Louis II dit seulement les pauvres. Louis II anasema tu masikini. Mais ici on nous montre que c'est une pauvreté qui est une attitude du cœur qui nous permet d'être membres de ce royaume. Bible du Semeur. Bible du Semeur. Heureux ceux qui reconnaissent, qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Donc il ne s'agit pas d'une pauvreté matérielle. Ne dites pas ce n'est pas ça. C'est une attitude de cœur. Tu te reconnais dans le cœur que souvenez-vous, Jésus a donné cette parabole d'un percepteur des impôts. Dans la Bible, on les appelle des publicains. Et un pharisien qui allèrent au temple pour prier. Quand ils arrivent au temple,
le pharisien debout. Il dit, oh Dieu, je te loue de ce que moi ici, je ne suis pas comme les autres des hommes. Et je ne suis même pas comme ces publicains. Et puis il commence à énumérer ses qualités. Je donne ma dîme. Tout ce que je gagne, je donne ma dîme. C'est bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous mettons des paniers de dîmes. C'est bien de donner la dîme. Je jeûne chaque semaine. C'est bien. Je fais l'aumône aux pauvres. C'est bien. Mais l'autre, il n'a pas osé s'approcher. Il était derrière, tête baissée, demandant miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne de relever mon visage vers toi. Jésus dit, de ces deux personnes, je vous assure que le publicain est rentré dans sa maison justifié plutôt que le pharisien qui place sa confiance dans les œuvres qu'il fait. C'est une attitude de cœur. Alléluia. C'est une attitude de cœur. L'humilité, c'est que vous avez conscience que vous avez un besoin auquel vous-même vous ne pouvez pas satisfaire. Aucun de nous ne peut se sauver lui-même. Nous avons besoin de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Si tu n'es pas humble, la porte du royaume t'est fermée. Il faut d'abord commencer par l'humilité. C'est la première marche. C'est seulement quand tu auras réussi cet examen-là que la deuxième marche t'est ouverte. Pendant que je parle, l'Esprit parle au cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Est-ce que je suis humble? Est-ce que je me montre humble comme Jésus le veut? Paul écrivant aux Philippiens, il leur dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments étaient en Jésus-Christ? Des sentiments d'humilité. Lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé à cette égalité comme une proie qu'il lui fallait réclamer. Et écoutez, asikuangalia ile kuwa sawa na Mungu kama vile nyara kubeba na kingufu. Faut pas jouer avec moi, moi je suis Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Alijivula utukufu wake. Mais Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Yesu achaka kuwa Mungu. Parce que la divinité véritable n'a ni commencement ni fin. Kwa maana umungu ya kweli haina mwanzo au mwisho. Ni commencement des jours, ni fin de vie. Il s'est seulement dépouillé de sa gloire en portant un corps semblable au nôtre. Comme Hébreux 2,14 nous le dit. Et pourquoi il l'a porté? Par humilité, pour venir mourir à notre place. Tu veux que le malin ne te touche pas? Sois humble de l'humilité de Jésus-Christ. C'est le premier palier. Deuxième palier. C'est seulement ceux qui sont humbles qui sont capables de se repentir. Parce que le pharisien là qui est entré, lui, il n'avait aucune attitude de repentance. Il voulait faire valoir ce qu'il est. Verset 4. Projette-nous verset 4. Louis II. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Parole de vie. Ils sont heureux ceux qui pleurent. C'est comme ça que le publicain faisait. Il se frappait la poitrine. Mungu, Mungu.
C'est comme ça que Anne faisait à Silo. Murmurant, les larmes parlaient plus que ses lèvres. À cause de l'affliction. Élie la regarde et dit, hé, toi femme, tu es déjà ivre, c'est va pour vider ton vin. Oh mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est l'affliction de mon cœur qui me fait parler et qui me fait verser ces larmes que tu es en train de voir. Semeur, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. La deuxième étape, c'est donc l'affliction, la repentance, c'est pleurer pour son péché. Si tu as un péché dont tu n'arrives pas à te dessaisir, approche-toi de Dieu, pleure devant lui sur ton péché, pas sur celui d'un autre. Avant de prier pour les péchés des autres, prie d'abord pour ton propre péché. Jésus nous enseigne qu'avant de chercher d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil du prochain, enlevons d'abord la poutre qui est dans notre propre œil. Comment nous l'enlevons? En nous repentant. Troisième étape. Chaque marche, c'est tout un séminaire. Mais je voudrais juste vous montrer le chemin. Troisième étape. C'est la douceur. Faire preuve d'un esprit nouveau. Verset 5. Suivons le même ordre. Second, parole de vie, Bible du semeur. Heureux le débonnaire, car ils hériteront la terre. Dieu donne en héritage la terre non aux violents, mais il donne cet héritage à ceux qui sont doux. Parole de vie. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Alléluia. Amina. Ne cherche jamais à acquérir des choses par la violence ou par la rapine. Dans la douceur, Dieu donne. À ceux qui s'appuient sur lui. À ceux qui comptent sur lui. À ceux qui espèrent en lui. Dieu donne. Alléluia. Amina. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. C'est ça la troisième marche. Je rappelle la première, l'humilité. La deuxième, la repentance. La troisième marche, la douceur. Quatrième marche, il faut avoir maintenant un appétit spirituel. Il faut avoir un appétit spirituel. Et cet appétit spirituel est synonyme de croissance. Vous avez déjà vu un enfant comme Muntumbo Mushakumuyala Misanda? L'enfant qui a des vers intestinaux. Tu penses qu'il est rassasié. Quand on donne la nourriture, il ne mange pas. Il n'a pas besoin de manger. Il faut avoir une faim et une soif spirituelle pour croître. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu. Vous avez entendu, ça nous revient aujourd'hui. Soumettez-vous à Dieu, obéissez-lui, obéissez-lui. Parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Tu veux grandir, il te faut une faim et une soif spirituelle. Nous sommes dans une génération où les chrétiens n'ont plus faim. Ils n'ont plus soif spirituelle. Ils ont faim du poulet. Ils ont faim ya bingovu, ils ont faim des frites, ils ont faim ya sombe, asema mi et tout, na hivi mvula inapika. Ni paka sombe na kapolo ya kukalanga na kafinyanga, ayaya pale njo lufu lwa bantu. Pale ni njala huko nayo. Mais la faim spirituelle, la faim des choses du royaume, les enfants de Dieu aujourd'hui, la plupart n'ont pas cette faim. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ont cette faim. Ils seront rassasiés. Cinquième marche, cinquième étape, c'est la miséricorde. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous savez que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et Dieu nous accorde sa miséricorde. Et parce qu'il nous l'accorde, il veut que nous aussi, à notre tour, parce que nous avions déjà une soif spirituelle, cette soif nous amène à devenir des hommes et des femmes de miséricorde. Quand nous témoignerons cette miséricorde envers les uns et les autres, Dieu nous témoignera aussi sa miséricorde. C'est pourquoi Jésus dit, on te mesurera avec la même mesure dont tu t'es servi. Si moi je ne me sers que de miséricorde, j'obtiens aussi en conséquence la miséricorde de la part du Seigneur. Au jour du jugement, mon cœur ne sera pas agité. Je pourrais être comme Ézéchias. Dieu dit, tu dois partir. Il dit, Seigneur, il tourne vers le mur, il verse les larmes et dit, souviens-toi comment j'ai marché avec toi. Et souviens-toi les œuvres de piété qui ont accompagné ma vie. Et Dieu s'en est souvenu. Il lui a encore ajouté 15 années de vie. La miséricorde appelle la miséricorde. Et on est heureux quand on vit comme des hommes et des femmes miséricordieux. Parce que la miséricorde est un attribut de Dieu. Et quelqu'un qui devient miséricordieux, il montre la preuve qu'il a grandi spirituellement. Alléluia. Si tu es miséricordieux, bienvenue. Tu montreras la preuve que spirituellement tu as grandi. Alléluia. Sixième marche. Et quand on arrive déjà à être miséricordieux, notre intérieur change. Et nous devenons purs. Nous devenons purs. Et c'est une pureté de cœur. Et c'est une preuve de l'existence des attitudes qui sont plus nobles. Et ces attitudes-là nous conduisent à la vision de Dieu. Nous voyons Dieu comme il veut que nous le voyons. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans pureté de cœur, tu es dans le flou. Mais avec pureté de cœur, même au milieu de tes épreuves les plus difficiles, tu verras Dieu. Et tu ne seras pas agité. Parce que tu sauras qu'au creux de la tempête, le Seigneur est avec moi.
Alléluia. Amina. 7e marche. Kipandio ya 7. C'est procurer la paix. Ni kuleta salama. Avoir un sens de conciliation. Kuwa na ile maana ya kupatanisha. Être quelqu'un qui réconcilie tout le temps les uns et les autres. Mtu kunapatanisha kila wakati pamoja kwa wengine. Lui-même réconcilié avec Dieu. Yeye anapatanishwa na Mungu. Il se réconcilie avec tous. Anapatanishwa na pamoja na wote. Et là où il voit le trouble et la division, il est un artisan de la conciliation. Pale panakuwa mvurugo na kukokotana, yeye ko mtu wa kuleta salama. Verset 8. Mstari 8. 9 plutôt. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui font la paix autour d'eux. Partout où toi tu viens, la paix vient aussi. Là où les gens ne s'entendaient pas, quand toi tu arrives, les gens s'entendent. Parfois ils se demandent, mais comment ceci est arrivé? Mais parce que toi tu as la grâce de procurer la paix autour de toi. Parce que tu as grandi, tu vois Dieu, eh ben, tu deviens un artisan de paix. Et le ministère que Dieu donne à son église, c'est un ministère de la réconciliation. On peut réconcilier les gens dans les familles. Et déjà dans l'église, nous devons être réconciliés. Dans le groupe de service ou de ministère, là où nous sommes fâchés contre personne. Bienvenue. Bienvenue. Tu n'es fâché contre personne. N'est-ce pas mon fils? Tu aimes tout le monde. Même toutes les sœurs là. Hein? Tu les aimes de l'amour de Christ. Je précise. Hein? Tu les aimes de l'amour de Christ. Ce n'est pas comme Henri a demandé le dimanche passé, qui n'a pas encore aimé. Ce n'est pas mauvais non plus. Mais aimer de l'amour de Christ, c'est excellent. Alléluia. Amina. Heureux ceux qui procurent la paix. Reviens, oui, autour d'eux. Qui font la paix autour d'eux parce que Dieu les appellera ses fils. Semeur. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Partout où je vais, j'ai avec moi une provision de paix. C'est pour ça que chaque fois quand vous venez à l'assemblée, moi je vous salue. Que la paix, que la miséricorde et la grâce du Seigneur Jésus-Christ et du Père Céleste soient avec vous. Et que ces dons vous soient multipliés à l'infini. Il faut répandre la paix autour de soi. Et ça, c'est une influence digne du Christ. Hein? Et ça contribue à apaiser toutes les tempêtes de la vie. Un jour, je parle avec un de mes frères, pasteur. Il me dit, pasteur, on a déjà kaji Mungu ashakutupa. Parce que tu vois comment ce travail que Dieu nous a donné. Nous sommes devenus comme des pompiers. Quand ils sont dans la joie, ils oublient. Mais quand il y a un problème, 2 heures du matin, pasteur, kama ukuye leo hii mambo haitaisha. Il est 2 heures du matin, pasteur, mimi nakonesha kama ukuye mitaua mtu humu mnyumba. Pasteur wa benyewa nalamuka. Les pasteurs se lèvent très sumishi kama na kutembesha yeule. Anafika kule mwili haitake mais le corps ne veut pas, mais il faut qu'il y ait. Kama nafika sema tuombe mbele. Prions d'abord. Avant nishikie tuombe mbele. Mungu Baba, katika jina la Yesu. Nafika ndani ya hii nyumba, napenda uletemo salama. Unashikia mama kule mkono yake sema amen. Papa yako namwangalia mbele sema. Kisha pastor anaendelea kuomba, kisha Bwana naye anaanza kusema amen. 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 Kisha kumwisho wote wawili wanapiga magoti, unabaombea, unaacha salama. Pastor anarudi. Kisha kesho yuko na fete, abata kuita.
Nous sommes des sapeurs-pompiers pour éteindre les feux. Mais là où il y a la douceur et la jouissance, là où il y a la joie, il ne faut pas appeler le pasteur, il va nous interdire. Et il n'aime pas ces choses. Kuria naye kankuku naye atakuria kankuku, kuria naye kandakala atakuria kandakala, kuria naye kansombe atakuria kansombe. Alléluia. Amina. Bon, mimi siseme paka leo munipe ma invitation. Juu kama mnanipa sans invitation mimi tashinda nitajibu kwa nani? Kisha utanishirikia ukutawa kwanza sema si unaona alisema tumuitake mimi namuita nakatala kuwi. Amen. Mais en priorité nous allons là où il y a le feu. Pour éteindre le feu et ramener la paix. Alléluia. Amina. Kama tunaleta salama la 8e marche. Nous arrivons maintenant sur le palier qui nous permet d'entrer, d'aller vers l'entrée dans le palais. Et ça c'est l'apogée. Ou c'est le premier sommet que nous atteignons. Apprendre et accepter à souffrir pour Christ. Apprendre à souffrir et à avoir un sens de sacrifice. Et nous le faisons comme le firent en leur temps les prophètes et les martyrs de l'église. Vous savez vous connaissez le premier martyr de l'église primitive? Le premier martyr? Étienne. Étienne. Actes chapitre 7. Il était parmi les 7 diacres de l'église primitive. Mais c'était un homme rempli de l'esprit, plein de sagesse. Pas seulement il servait aux tables dans l'église, mais il avait la puissance de la parole. Et des œuvres de prodiges l'accompagnaient. Il fermait la bouche à tous les opposants, tous les contestataires. Et les Juifs n'ont pas supporté. Ils l'ont mis à mort en le lapidant. Et après lui, c'était l'ouverture du temps de la persécution de toute l'Église. L'Église ne peut pas vivre en paix, en harmonie avec le monde. La véritable Église de Jésus, elle est composée des hommes et des femmes qui sont prêts et qui acceptent de consentir des sacrifices et de souffrir pour que le royaume de Dieu puisse conquérir davantage des cœurs. Et là, c'est le verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole de vie. Heureux serez-vous. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Semeur. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Eri ninyi wakati mtakapotukanwa ninyi na kuteswa ninyi na kuwasemea ninyi kila maneno mabaya kwa uongo. Vous êtes heureux quand on vous insulte. Muko wenye heri wakati mnatukanwa. Quand on vous fait souffrir. Wakati wanawatesa. Quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi, vous êtes heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
12. 12. Réjouissez-vous Furahiyeni et soyez dans l'allégresse, na muwe katika furaha, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Sababu malipo yenu itakuwa kubwa mbinguni. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Balitesa manabii walikuwa mbele yenu. Arrêtez là. Alors, quand nous arrivons à ce sommet-là, tukifika kwa ile mwisho ya yulu ile, je vous garantis que nous sommes hors de portée du malin. Na bapia kisho kama mtakuwa nje ya kushikwa. Parce qu'alors pour nous atteindre, kwa maana muovu kuwashika, il faut d'abord vaincre le Père, inapasha kwanza mshinde Baba, vaincre le Fils, ashinde Mwana et nous atteindre. Njo atakupata wewe. Si tu atteins déjà ce premier sommet, tu n'as pas encore tout fini, hein? Mais si tu l'atteins déjà, tu es hors de portée du malin. Ukifika kwele hatua ya yulu ile, hayakuwa ndio mwisho. Ukifika kwele hatua ile unakuwa nje ya muovu. Tu auras alors appris à te soumettre à Dieu. Utajifunza sasa kutii Mungu. Capable de résister au diable pour qu'il fuit loin de toi. C'est le verset du thème d'adoration qu'on nous a donné aujourd'hui, Jacques 4, 7. Pierre dit la même chose, 1 Pierre 5, verset 9. Projette-nous 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Petro kwanza 5 mstari wa 9. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Mushindane naye katika imani, mkiwa nguvu katika imani. Résiste-lui en restant solide dans la confiance que vous placez dans le Seigneur. Résiste-lui en prenant pour appui dans votre vie le fondement que Dieu a établi. Et ce fondement, c'est Jésus. Et puis il dit, vous le savez. Dans le monde entier, ne pensez pas que mateso n'est pas pour la bonne semence. Vous êtes censé le savoir que dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Kama uliwaza sema utakimbia ku Kongo uende ku Canada njo utapata salama, unadanganya. Si tu as une identité authentique de chrétien, partout où tu iras sur cette terre, tu souffriras. Et Paul écrivant aux Éphésiens, il leur dit, ne donnez pas par vous-même accès au diable. Tenons-nous debout. Tushimame wima. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita,
raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno